filles, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne le savent pas, je fais des bijoux fantasy. Et donc souvent on me demande les conseils pour les conserver le plus longtemps possible. Et aujourd'hui c'est ces conseils là que je suis venue vous donner en vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de garder les bijoux fantasy au propre et sec. Tout simplement il faut éviter de le mettre en contact direct avec le parfum, les lotions, les huiles, l'eau bien sûr. Quand vous vous parfumez, parfumez-vous avant de mettre vos bijoux. Les bijoux de fantaisie ont tendance à s'oxyder sur certaines peaux, mais aussi en contact de certains produits. Et ces produits-là en font partie. En évitant tout ça, les bijoux vont moins s'oxyder, enfin s'oxyder moins rapidement et moins vite. Et vous les garderez donc plus longtemps. Les bijoux fantaisie, ça se porte occasionnellement, il ne faut pas les porter tous les jours au quotidien parce que sinon effectivement ils vont se ternir très très vite et ils vont avoir tendance à verdir, à s'oxyder. Donc il vaut mieux privilégier les bijoux fantaisie pour des événements occasionnels, ne les porter que de temps en temps, ne pas les porter tous les jours. Donc comme les bijoux fantaisie ne sont pas très chers, il vaut mieux en avoir plusieurs pour changer en fonction des tenues, en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'on a envie de porter à ce moment là avec cette tenue et de façon à les varier et de ce fait là on les portera beaucoup moins souvent. Et évitez de garder vos bijoux fantaisie tout le temps. Pensez à les enlever quand vous dormez, quand vous vous douchez, quand vous faites du sport. C'est pas des moments où on a besoin d'avoir des bijoux et ils ne blesseront pas votre peau, ils s'oxyderont du coup moins vite également. C'est toujours dans le but de prolonger sa durée de vie et pouvoir le porter le plus longtemps possible dans le temps. Voilà, c'est un petit peu comme le maquillage en fait. Vous n'allez jamais dormir avec votre maquillage, alors ne dormez jamais avec des boucles d'oreilles fantaisie ou un bracelet fantaisie, même si c'est du solide. C'est pas une question de durabilité dans le sens que ça tienne, mais c'est dans le sens pour pas que ça verdisse sur votre peau. C'est souvent le cas avec les bijoux fantaisie. Aux oreilles, moi quand j'étais plus jeune, je mettais toujours... Désolée, je mettais toujours des petites boucles d'oreilles puces et je les gardais tout le temps et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'elle avait complètement verdi sur ma peau, mais vu que je l'enlevais jamais ou quasiment jamais, je m'en étais pas aperçue avant. C'est pas très beau, ça peut être pas spécialement bon pour la peau puisqu'il faut savoir que l'oxydation d'un bijou c'est dû à l'acidité de la peau et à la réaction avec le métal en fait tout simplement. Donc pour éviter tout ça, pensez à vous en passer dès que vous n'en avez pas l'utilité. C'est un petit peu comme le maquillage, on ne penserait même pas 2 secondes à aller se coucher maquillée. C'est exactement pareil pour les bijoux fantaisie, ils dureront plus longtemps et pas de problème avec la réaction de votre peau, etc. Ensuite le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de nettoyer vos bijoux fréquemment. Moi je le fais une fois par semaine, d'autres le font à chaque fois qu'ils portent un bijou. C'est une façon de le faire, moi je préfère le faire une fois par semaine sur les bijoux que j'ai portés dans la semaine. J'utilise pour cela un chiffon doux, de la microfibre ou quelque chose comme ça, et je passe tout simplement sur mon bijou, donc sur mes boucles d'oreilles, sur mes bracelets, sur mes colliers, de façon à enlever vraiment tous les résidus, que ce soit de transpiration qu'on peut avoir au niveau du cou surtout, tout ce qui est, comment on peut dire, résidus de parfum, d'huile, etc. On a toujours quelque chose sur notre peau et afin de prolonger la durée de vie des bijoux fantaisie, il faut les nettoyer. Moi j'utilise un chiffon microfibre et j'y passe tout simplement dessus, sur toute la chaîne, sur les fermoirs de mes boucles d'oreilles, sur l'intégralité du bracelet. Et tout cela enlève en fait tous les résidus qui a pu s'y accumuler dans la journée. Et donc voilà, évitez surtout tous les nettoyants. Moi personnellement je l'utilise à sec. Évitez tout ce qui est à base d'acide, d'alcool et de vinaigre qui est vraiment pas bon pour le métal fantaisie comme ça. Voilà. Avant de les ranger, vérifiez surtout qu'ils soient secs, c'est très important. Et vous aurez une durée de vie un petit peu plus longue pour vos bijoux fantaisie. Je le dis à chaque fois, à chaque astuce, mais c'est vrai. Alors ma 5e astuce concerne le rangement des bijoux fantaisie. Il y a 2 choses à savoir, il n'y a pas vraiment de meilleure façon pour les ranger. Mais il y a 2 choses à savoir. Il ne faut pas les mélanger avec vos bijoux précieux. Tout ce qui est chaîne en or, chaîne en argent ou de l'or blanc ou de l'or tout court. Il faut vraiment les séparer. Parce que
les bijoux précieux peuvent apporter une espèce de corrosion par leurs métaux aux bijoux fantaisie, et donc il faut vraiment éviter, faut vraiment les séparer en fait complètement, les mettre à deux endroits différents ou mettre les bijoux précieux dans les boîtes et les bijoux fantaisie suspendus. Le mieux c'est soit d'une boîte à bijoux, soit une armoire à bijoux. Moi j'ai une armoire à bijoux et je trouve que c'est vraiment pratique pour les colliers parce que comme ça on peut tous les suspendre. Les boucles d'oreilles c'est pareil, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les bijoux qu'on possède et je trouve que c'est vachement bien. La deuxième chose qu'il faut savoir pour le rangement des bijoux, c'est que les bijoux ne doivent pas être en contact ensemble. Je vous dis n'importe quoi, vous utilisez un collier et vous le mettez dans votre armoire, le lendemain vous en utilisez un autre, vous le posez à côté, il se touche. S'il y en a un des deux que vous n'avez pas nettoyé, forcément ça va se passer de l'un à l'autre et finalement vous aurez vos deux bijoux oxydés alors qu'il y en a un que vous avez nettoyé et pas l'autre. C'est un exemple. Donc voilà, faut éviter de les mettre en contact les uns les autres. La sixième astuce concerne le vernis sur les bijoux fantaisie. Personnellement je le déconseille fortement. Je trouve que ça abîme et ça change complètement l'aspect du bijou. Moi ce que je vous conseille avec tous les conseils que je viens de vous donner, si vous faites tout ça, vous n'aurez pas forcément besoin de les vernir. Si vraiment vous avez une peau qui a tendance à oxyder rapidement les bijoux fantaisie, la seule chose que, entre guillemets, je peux m'autoriser, c'est de vernir l'intérieur d'une bague fantaisie. Mais sinon, évitez la laque, évitez les vernis transparents sur tous les bijoux. Je trouve que c'est un petit peu de la folie. Mais après c'est mon avis à moi, c'est mon conseil à moi et je vous conseille de ne pas le faire. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ça abîme le bijou au niveau de l'aspect, ça lui change complètement l'allure qu'il donne. Et voilà, moi je ne le fais pas et mes bijoux ne s'oxydent pas avec tous les conseils que je vous ai donnés juste avant. En général il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors j'ai d'autres idées pour cette catégorie de conseils sur les bijoux fantaisie. J'en vous en ferai d'autres certainement, n'hésitez pas à me poser vos questions sur vos bijoux fantaisie dans les commentaires. J'y répondrai soit dans une prochaine vidéo, soit directement en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de mes conseils. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo conseil sur les bijoux fantaisie. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de très très gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bisous tout le monde!